Bonjour et bienvenue dans le monde de la manipulation culturelle. Les gens entendent cela, ils prennent déjà le sens pessimiste du mot, en pensant qu'il s'agit d'une activité pratiquée par des gens sales. Comment l'utiliser? Manipuler quelqu'un pour nuire à sa vie. La vie de la personne est étiquetée manipulation. Faire du mal à quelqu'un à n'importe quel moment de sa vie. Avez-vous déjà acheté un produit qui vous a attiré par sa publicité? Et si la réponse est oui, et je pense qu'il est très probable que cela soit arrivé à tout le monde, alors devinez quoi? Vous avez été manipulé parce qu'au moment où vous avez décidé d'acheter le produit, la simple idée que la publicité, et c'est le sens du mot manipuler, c'est-à-dire faire naître une idée dans l'esprit d'une personne. Idée dans l'esprit d'une personne et vous peut le faire même à soi-même, après tout, ce n'est qu'une illusion quand quelque chose n'est pas réel, par exemple. Par exemple, lorsque votre petit ami vous trompait et que vous avez eu l'idée que vous étiez fidèle si par hasard, la plaisanterie rend la chose vraie, vous voyez. Manipuler n'est pas nuire, manipuler. Avantage en insérant des d'idées dans l'esprit de quelqu'un. Je pense avoir été clair, n'est-ce pas? Personne ne m'a maudit pour avoir enseigné. Bon, alors passons aux choses sérieuses. Je vais commencer par donner exemple d'une scène de demande de Blurs. Dans le premier épisode, si je ne me trompe pas, il s'agit des symptômes suivants. Devant tout le monde, fait de la magie avec son cheval. Le cheval pour gagner la course. Le cheval pour gagner la course, il a dit à tous ceux qui l'ont vu qu'il ne pouvait le dire à personne, mais le simple fait de l'interdire a l'effet inverse. L'interdire, cela a l'effet inverse de celui qu'il espérait. Puisqu'il avait fait parler les personnes à parler, après tout ce qui est interdit devient plus tentant. Dès la première course avec ce cheval, il y avait déjà beaucoup de paris, voulant qu'il vienne. Alors il fait en sorte que le cheval, il manipule même la course la deuxième fois. Maintenant que plus de gens parient sur le cheval parce qu'il a gagné. Dans la première course, Thomas manipule à nouveau le cheval en le faisant gagner à nouveau. Une fois de plus en faisant gagner un cheval à nouveau. Encore une fois, et juste pour que ce soit clair pour vous, quand quelqu'un possède un cheval qui va gagner et qu'il vient à lui, cette personne reçoit tout l'argent et l'agence de paris. L'agence de paris qui paye immédiatement prend les deux courses pour lesquelles le cheval a fait une perte, parce qu'il a dû payer les paris gagnants. Les paris gagnants, alors vous pensez, ou est-il stupide? Qu'il est à l'origine de sa propre perte, précisément parce que dans la troisième course, alors que quand toute la ville affichait le cheval de Tove, il y est allé et a fait perdre le cheval, alors il a gardé le cheval. A fait perdre le cheval, il a gardé tout l'argent des paris et c'est donc autant d'argent qui a permis de payer la perte des deux premières courses et il restait encore un profit pour Thomas, en d'autres termes, depuis le tout début. Le début, il a manipulé les gens, de plus en plus, et ce cheval de sorte que lorsque le moment est venu de faire perdre le cheval, il a obtenu tout l'argent. L'argent là, vous avez dit que personne. La manipulation est là. Vous avez dit que dans la série, Thomas est allé et a rendu l'argent à ceux qui n'avaient presque rien. Mais de toute façon, il n'a jamais forcé personne à le faire. Il a juste lancé l'idée avec un panneau publicitaire. Panneau d'affichage publicitaire, encore un autre. Encore plus attrayante. Donc pour que votre manipulation soit réussie, vous devez montrer que votre idée ou votre produit fonctionne, comme Thomas l'a montré avec le cheval, qui avait déjà gagné 2 fois parce que il n'y a pas de base pour convaincre qui que ce soit, alors il n'y a pas aucune manipulation pour un produit que l'on veut vendre, par exemple, gratuitement à des personnes influentes et les faire l'utiliser après seulement les personnes influencées par eux, les suivent et veulent l'acheter et l'utiliser. Je ne pense pas que cela fonctionnerait non plus. Jetez donc un coup d'œil à Instagram et vous verrez que ce genre et ça marche beaucoup quand il s'agit l'intellect fonctionne aussi très bien si vous voulez mettre une idée dans la tête de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose. Il faut d'abord montrer que l'on a là d'en parler, donc plus vous avez d'informations valables sur cette idée pour la décrire, plus vous avez de chances d'en parler. L'idée pour la décrire, plus d'attirer quelqu'un vers elle est la meilleure chose à faire. Avec cette idée, c'est d'avoir ce fameux célèbre avantage, ce qui signifie que ce que vous voulez est si bon pour la personne qui l'achète comme un cheval de Thomas aussi. Les gens parient parce qu'il y avait l'idée que si l'on avait déjà gagné 2 fois, on gagnerait une 3e fois. 2 fois, gagnerait une 3e fois. Je vais donc vous donner un exemple de tous les jours pour que ce soit clair dans votre tête. Je travaille pour une entreprise qui a un poste dans l'entreprise, et je sais qu'un bonhomme d'affaires, je sais que Joaozinho est un employé de grande valeur. Et que si je peux l'intégrer dans mon entreprise, les choses iront mieux. Comment vais-je le convaincre de rejoindre mon entreprise? Après tout,
alors que la sienne, la mienne ne fait que commencer. J'attire donc son attention en lui accordant une augmentation de salaire. Une augmentation de salaire. En comparant les avantages qu'il aura dans mon entreprise, nous pouvons atteindre une position plus élevée qu'il ne l'est dans l'entreprise dans laquelle il travaille déjà et dans l'entreprise où il se trouve déjà et prouver lors de la réunion que j'aurai avec Joaozinho que je lui accorderai plus d'attention que ne le font ses employeurs actuels et comment je le ferai en l'emmenant dans un bon restaurant, en l'écoutant attentivement et en lui parlant de ce qu'il a à dire. Restaurant, en l'écoutant attentivement, en ne l'interrompant pas, en ne faisant que parler et vendre l'idée d'un meilleur avenir pour lui, car je crois que tout employé qui n'était qu'une chose à laquelle que le patron lui accorde de l'attention vous garantit que vous lui accorderez de l'attention. L'attention, l'employé viendra toujours venir dans votre entreprise pour peaufiner le patron qui fait attention à ses employés leur donne aussi des vacances, les traite mieux et crée un environnement de travail plus agréable. Et voilà, c'est fait. Mais où est la manipulation là-dedans? La manipulation dans tout ça, il suffit d'analyser les détails que je vous ai donnés sur l'augmentation de salaire. Et ainsi de suite. Rien de tout cela n'est garanti parce que là, l'entreprise démarre à peine, mais j'ai mis en avant cette idée d'un avenir qui lui a plu et l'a poussé à accepter l'accord, parce que c'est ça la manipulation. On convainc quelqu'un de quelque chose. Lorsqu'il se rend compte que c'est faux, il recule et ne vous croit plus jamais. Vous croire sur parole. Généralement quand vous voulez manipuler pour nuire à quelqu'un juste pour obtenir un certain avantage ou je dois dire, ce n'est pas très approprié, seulement si, bien sûr, cette personne est l'adversaire ultime dans votre vie, que vous devez vaincre. Mais comme dans le cas de Johnny, il n'est pas un ennemi mais un allié impossible, un manucure possible qui vend une idée qui n'est pas encore réelle mais qui pourrait, comme dans le cas de ce travail. Thomas Shelby de l'exemple du cheval. Comme je l'ai dit, il a fait un grand profit, mais il s'est fait un point d'honneur de donner à ceux qui avaient été trompés et qui étaient du quartier où parce que c'était des gens qui avaient un peu plus et qu'ils respectaient. Parce qu'ils allaient garder tout l'argent. Ces gens se mettaient en colère contre lui et au lieu de le défendre et essayaient de le détruire. Vous comprenez ce que je veux dire? Manipuler les gens et essayer de leur causer du tort juste pour gagner quelque chose pour faire du profit parce que ça ne marche pas, parce que cela génère de la colère et crée des ennemis dans votre vie, ce qui peut finir par vous nuire plus tard. Comme je l'ai dit, ne manipulez que de cette façon votre ennemi, mais assurez-vous qu'il ne pourra pas vous donner le change. En conclusion, la manipulation est quelque chose d'extrêmement nécessaire. Vous devez apprendre à mettre des idées dans l'esprit des gens pour qu'ils soient de votre côté et qu'ils croient en vous ou au moins juste, pour qu'ils croient en vos paroles et vos attitudes parce que, comme dans le cas du travail, vous avez vendu l'idée à Joaozinho. Il a ensuite rejoint votre entreprise et travaille aujourd'hui pour vous et votre entreprise. Travaille pour vous et vos chances de réussite ont considérablement augmenté. Vos chances de réussite ont beaucoup augmenté. Ce que vous lui avez promis a également augmenté. Et ne pensez pas qu'il s'agit de quelque chose, que c'est quelque chose d'exclusif pour les individus parce que, par exemple, les vacances de Noël avec la question du Père Noël. Même si tout le monde a aussi le Père Noël, même les enfants d'aujourd'hui savent qu'il n'existe pas. Qu'il n'existe pas même si, que cela n'existe pas, même si les achats se poursuivent, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que ces fêtes ne font que faire tourner l'économie avec des gens qui achètent des cadeaux, mangent de la dinde et achètent des cadeaux, mangent de la dinde et tout le kit dans la farine pour célébrer quelque chose de totalement faux. Parce que le but de Noël n'a rien à voir avec le Père Noël. Parler de Jésus-Christ, automatiquement seuls les chrétiens. Mais avec ce Père Noël et le pôle Nord, la plupart des gens ne se sentent pas concernés. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ne le faites pas. Même ceux qui ne croient pas, croient en l'histoire de Jésus. Et l'objectif est précisément de faire bouger cette économie pour faire des profits. Les commerçants et ainsi de suite. C'est la même chose à Pâques. Le système vend l'idée qu'il faut participer à la fête. L'idée qu'il faut participer à cette célébration juste pour vous faire dépenser plus, et ainsi de suite. La manipulation est omniprésente. Et tu penses que la manipulation, c'est mal. Il faut être gentil et toujours être honnête. La seule attitude à garder à l'esprit est que la manipulation que vous devriez utiliser le plus est celle qui profite et pour la personne qui sera influencée, il ne se passera rien. Il y a quelque chose de bon dans tout ça,
parfois même c'est quelque chose de bien ok. Et puis il faut le pouvoir de la manipulation pour créer des opportunités et plus rapidement à votre but parce que vous avez déjà les outils que vous avez déjà et vous pouvez les utiliser à tout moment pour convaincre quelqu'un d'une idée et des attitudes nécessaires pour mettre cette idée dans la tête de cette personne. Restaurant pour impressionner le petit Jean parce que c'est la lèvre vide comme je peux me la couler douce maintenant à la fin de cette vidéo. Je mettrai à disposition une vidéo que j'ai faite spécifiquement sur la lèvre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un like. Partagez-la avec vos alliés et si vous n'êtes pas, abonnez-vous à la chaîne que vous attendez. Ça aide beaucoup et ça ne coûte rien non plus. Rien de trop beau, merci beaucoup pour votre attention et à plus tard.